Merci d'être présente aujourd'hui avec nous pour ce débat sur la politique maritime de la France qui nous semblait essentiel. Nous en avons parlé beaucoup à la Commission des Affaires étrangères. Je pense que c'est un élément qui est primordial par rapport à ce que va être la France dans les années qui viennent. On parle aujourd'hui de la zone économique exclusive de la France. Nous sommes le deuxième pays le plus riche, le plus puissant dans ce domaine. J'en parlais, l'histoire, le patrimoine, tout s'est pas forcément merveilleusement bien passé par rapport à tout ce qui est désormais nos possessions ultramarines. Je pense aussi que c'est le moment de dire que nous pouvons grandement remercier tout ce qui est ultramarin aujourd'hui par rapport à ce que la France apporte aujourd'hui, à ce que l'ultramarin apporte aujourd'hui à la France. Et là, il faudrait quand même qu'on y réfléchisse un petit moment et qu'on dise, bah oui, nous sommes désormais la deuxième puissance mondiale. Les terres rares, un certain nombre de choses qui, dans les 50 ans qui vont venir, vont être absolument essentielles. Et nous avons tout ça parce que nous avons nos territoires ultramarins. Mais bon, peu de gens en parlent. Tout va bien, on est tranquille, c'est réglé. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes aujourd'hui plus capables de surveiller cette propriété. Les choses, c'est très très clair. La Royale n'a aujourd'hui plus les moyens de surveiller l'ensemble de nos propriétés et notre patrimoine. Bon, je regarde 2-3 bricoles, mais on doit globalement avoir 19 patrouilleurs d'ici 2030. La loi de programmation militaire est prévue comme telle. Je le souhaite de tout cœur. Nous sommes dans un état critique. Nous ne surveillons plus du tout. Du tout. Très peu. En 1990, on avait plus de puissance qu'aujourd'hui. Les satellites. Non, mais les patrouilleurs. On est bien d'accord ? Non, les patrouilleurs. On est un petit peu en dessous, et un amiral que je connais bien, on est en dessous de ce qu'on avait en 90. Très clairement. Donc, si on veut continuer à défendre ce qui existe aujourd'hui, ce qui est notre patrimoine, acquis d'une manière étonnante, comme on veut, historique, Louis XIV, etc. OK. Mais si on veut continuer à défendre, il faut vraiment que le gouvernement mette les moyens. C'est la première chose que je tenais à dire. La deuxième chose, Madame la ministre, c'est la surpêche. Paul Christophe est avec moi. On a eu des moissonneuses, batteuses, massacreuses de l'ensemble de la mer du Nord au large de Dunkerque. Un carnage. On n'aurait même pas pu faire le concours de décortiquage de la crevette parce que nous n'avons plus de crevettes dunkerquoises. Non mais c'est quand même terrible. On s'est battu contre ça. Non, mais il y a un moment où il faut que la France décide très clairement de dire on arrête tout ça, quoi. La moissonneuse, batteuse, massacreuse, pêche électrique, pêche avec les filets de fond, la pêche qui est avec des... Exactement. Bon, faut arrêter, quoi. Et donc là, notre pays doit dire ça suffit. Il faut arrêter. C'est interdit. Troisième chose, c'est le Brexit. Beaucoup en ont parlé. OK. Laissez monsieur le député Hutin conclure.
Ils ont fait combien? À 5 minutes 10, Ah, c'est mauvais. cher ami. Bon, je conclus très rapidement. Le Brexit, c'est dramatique pour la région des Hauts-de-France, quoi. Voilà, 75% de la pêche des Hauts-de-France, qui n'est pas une pêche électrique, qui est une pêche traditionnelle avec des petits bateaux, 75% est lié à ce qui peut se passer par rapport au Brexit. Et donc là, le gouvernement et Barnier doit être vraiment extrêmement solide sur le sujet. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur.